Aujourd'hui, je vous présente la méthode centrée sur les solutions et compétences déjà présentes, méthode qu'on peut utiliser en management et en coaching. Cette méthode, elle est positionnée dans 3 référentiels. Premièrement, la psychologie comportementale, parce qu'elle est centrée sur l'action ici et maintenant. Deuxièmement, la psychologie positive, parce qu'elle se focalise sur ce qui fonctionne et sur ce qui est satisfaisant. Troisièmement, la psychologie systémique, parce qu'elle relève d'un recadrage du storytelling initial du bénéficiaire. Il est impossible de faire face à la difficulté en « il existe une solution et elle est déjà présente ». Le postulat de cette méthode est que le but n'est pas de résoudre le problème, mais d'activer la solution. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'en savoir beaucoup sur le problème pour le résoudre. Au contraire, l'intervention va être bloquée par trop d'informations sur le problème et pas assez sur la solution. Plus on donne de l'importance au problème, plus il existe. Le questionnement ne porte du coup pas sur pourquoi et comment ça dysfonctionne, mais constamment sur qu'est-ce que vous faites lorsque ça fonctionne mieux. À noter que le but n'est pas de faire fabriquer des solutions, mais de réactiver des solutions déjà réalisées dans le passé. Pour illustrer mes propos ici, je vais prendre le cas d'un manager commercial avec la difficulté suivante: les scores de vente sont mauvais. Première étape de la démarche centrée solutions et compétences auprès d'un manager ou d'un coaché, l'étape d'initialisation. Là, il s'agit de demander au coaché ou au collaborateur quel est l'objectif, quelle est la difficulté. À noter que cette initialisation peut être lancée soit from scratch, soit dans le cadre du débriefing d'une prescription ou d'une demande qui a été antérieurement réalisée. Exemple de phrase type pour cette étape: quel est le problème? Étape numéro 2, description par le collaborateur ou le coaché de la difficulté ou de l'objectif. Dans le cas de la description d'une difficulté, régulièrement, le collaborateur ou le coaché va expliquer comment et pourquoi ça ne fonctionne pas. Voir que ça n'est pas normal, c'est grave, c'est injuste, c'est inadmissible, c'est la faute de telle personne. Exemple de réponse ici: les scores de vente sont mauvais et je ne vois pas de solution possible. Étape 3, l'empathie. Le manager ou le coach dit « je comprends ce que vous devez vous dire et ressentir ». L'empathie, elle est premièrement cognitive. J'imagine ce que vous vous dites à vous-même. Elle est également émotionnelle. Je comprends ce que vous ressentez. Exemple de phrase: je comprends ce que vous devez ressentir face à ce problème de chiffres de vente qui ne sont pas bons. Je sais que ce n'est pas toujours simple de faire face à ce type de difficulté, surtout lorsqu'on est responsable des ventes comme vous. Et je peux imaginer ce que vous pouvez vous dire à vous-même face à cette situation frustrante. Étape numéro 4, le cadrage. L'idée ici est que plus on décrit les difficultés et plus elles existent. Plus on parle des solutions, au contraire, et plus elles deviennent réelles. Donc, ce que l'on va indiquer au collaborateur ou au coaché, c'est qu'il connaît déjà des solutions et que nous allons les identifier pour les réappliquer ici et maintenant. Exemple de phrase: le but de notre travail ensemble, c'est, face à cette difficulté, de réactiver des solutions que vous pourriez utiliser à nouveau afin de mieux gérer ici et maintenant cette difficulté de vente.
Étape numéro 5, le langage solution. Plusieurs techniques possibles pour réaliser cette étape qui consiste dans tous les cas à opérer un recadrage visant à défocaliser le coaché ou le collaborateur de sa focalisation actuelle sur le problème. Première possibilité, première technique possible, la désessentialisation. Il s'agit ici de contrer un point de vue de type « le problème est quelque chose d'éternellement négatif ». Exemple de phrase, vous êtes actuellement stressé. Exemple plus précis, vous faites référence à une difficulté bien réelle liée à votre poste de manager commercial, le problème des ventes qui ne sont pas assez élevées. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il y aurait un problème de fond avec vous en tant que responsable des ventes ou avec les membres de votre équipe commerciale. Les choses sont juste actuellement ainsi. Deuxième possibilité, la normalisation, qui vise à recadrer un point de vue de type « le problème est dû à des faiblesses personnelles » avec une approche de type « vous vivez des difficultés normales d'être humain ». Exemple, je note dans la difficulté de vente que vous mentionnez une problématique normale pour un être humain normal. Les responsables des ventes tels que vous sont tous régulièrement confrontés à ce type de difficultés. Troisième technique possible, la relativisation, qui vise à contrer des termes de type absolu, jamais, toujours, vis-à-vis du problème. Là, l'idée, c'est de générer une reformulation avec des termes relatifs, jusqu'à maintenant, parfois, etc. Exemple de relativisation, vous rencontrez une difficulté de vente, et lorsque c'est le cas, c'est effectivement problématique. Vous mentionnez bien un problème réel pour le responsable des ventes que vous êtes, mais cela ne veut pas dire que cette problématique est toujours totalement présente. Quatrième technique possible, la modalisation, qui vise à recadrer un point de vue de type « le problème est sans solution ». Exemple, les ventes ne sont pas bonnes et cela doit effectivement être amélioré. Mais ce problème n'est pas sans solution et vous allez œuvrer à sa résolution, même si parfois nous pouvons tous avoir tendance à penser les choses comme étant sans issue. Autre technique possible, la mise au passé, qui vise à recadrer un point de vue de type « je suis engouffré dans la difficulté ». Exemple, sachez que moi, à partir de maintenant, je vais mettre au passé ce problème dans mon esprit et ainsi toujours, dorénavant, penser votre situation comme relevant du passé, car nous allons dès maintenant remettre en place d'anciennes solutions fonctionnelles pour améliorer cette situation. Enfin, le recadrage du négatif qui vise à contrer des points de vue de type élément péjoratif sur soi-même ou sur les autres vis-à-vis du problème. Exemple de phrase type ici, vous soulignez un problème de mauvais résultats de vente. En ce qui me concerne, je trouve que cela montre à quel point, en tant que manager commercial, vous êtes concerné par vos missions et soucieux de régler ce type de problème. Je trouve que cela constitue une vraie force face à cette situation. Et nous allons exploiter cette force-là. Étape numéro 6, la recherche de solutions. 5 techniques possibles ici. Premièrement, le but. Quel but viable, quelle action de vous ou d'un autre a été de nature à se rapprocher de ce but? Exemple de phrase. Concernant ce problème de faibles chiffres commerciaux, indiquez-moi un objectif réaliste que vous pourriez fixer à court terme. Une fois la réponse obtenue. D'accord. Recherchez maintenant dans votre expérience professionnelle récente ou plus lointaine une ancienne solution professionnelle viable qui a été réalisée par vous-même ou par un autre professionnel de votre entourage, un collaborateur, une connaissance au travail, un manager, une personne qui vous inspire professionnellement et qui pourrait être de nature à se rapprocher, même un tout petit peu,
de cet objectif. Autre technique possible, celle de l'amélioration, qui consiste à demander, quand les difficultés sont moindres, quelle action a été alors plus faite par le coaché, le collaborateur ou par une personne de son entourage. Exemple de phrase d'amélioration, certaines fois, même rares, moins de difficultés peuvent se manifester concernant ce problème de faibles chiffres commerciaux. Qu'est-ce qui est alors plus fait par vous ou par votre entourage et qui facilite les choses vis-à-vis de ce problème? Troisième possibilité, la technique de l'exception. La question type ici est « Quelle action de vous ou d'autrui est réalisée pour que la difficulté ne se manifeste pas ?» Exemple concret de phrase. Quelle action que vous avez déjà réalisée ou qui a déjà été réalisée par une autre personne de votre entourage professionnel, un concurrent, un mentor, action qui a fait que, sous forme d'exception à la règle, ce type de problème bien réel ne se manifeste pas ou soit amoindri. Autre technique possible, celle de l'adaptation, qui consiste à demander quelle action du bénéficiaire, c'est-à-dire du coaché ou du collaborateur, quelle action de vous ou d'autrui pour que les choses restent viables ou ne s'aggravent pas. Exemple de phrase type, quelle ancienne solution que vous avez pu faire dans le passé pour gérer plus facilement ce type de difficulté ou pour faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Enfin, le questionnement sur les ressources qui consiste à demander quelles compétences, quel talent ou quelle réussite dont le collaborateur ou le coaché est particulièrement fier. Exemple de phrase, citez-moi une compétence ou une réussite dont vous êtes particulièrement fier en tant que manager commercial en général. On obtient une réponse, puis, d'accord, comment vous pourriez l'ajuster à la gestion ici et maintenant de cette problématique de faible performance commerciale. Étape numéro 7, on obtient une réponse, deux cas possibles. La réponse donnée est de l'ordre d'une solution. On passe alors à l'étape 8, la valorisation. Deuxième cas possible, la réponse apportée retourne dans la description de la difficulté et dans ce cas-là, on revient à l'étape numéro 3 qui est l'étape d'empathie. Étape 8, la valorisation de la réponse. Il s'agit ici de générer un recadrage de type « Vous voyez, vous avez bien la solution ». Deux techniques possibles de valorisation. Premièrement, l'empowerment. Phrase de type « Cette réponse montre votre capacité à… » trois petits points. Exemple opérationnel de phrase. Bravo pour cette solution de réduction ou d'augmentation des activités commerciales en fonction de leurs résultats. Elle est effectivement de nature à gérer votre difficulté de résultats commerciaux insuffisants. Ça montre votre capacité à faire appel à nouveau à des solutions du passé pour faire face à vos problématiques ici et maintenant. Deuxième technique possible, le compliment de type « Bravo pour cette première tentative ». Exemple de phrase, « Très bien, vous retrouvez ici une ancienne solution issue de vos expériences précédentes qui consiste à intensifier ou à supprimer les actions de promotion commerciale selon des effets qu'elles ont pu produire sur les ventes. Merci, on avance et je vous en félicite. » Étape numéro 9, opérationnalisation de la solution. Là, on est très clairement dans un registre comportemental. L'opérationnalisation de la solution peut être réalisée de 4 façons différentes. Première technique, le premier pas. Question type, quelle est la première chose que vous allez réaliser? Exemple, afin d'appliquer cette ancienne solution, quelle pourrait être la toute première petite action faisable et très concrète que vous pourriez immédiatement réaliser? Deuxième technique possible, de type priorité. La question type ici est
quelle est l'action prioritaire? Exemple de phrase, concernant cette solution, quelle action vous semble prioritaire pour gérer cette problématique de faible score de vente? Troisième approche possible, par la facilité. Par quoi de facile allez-vous commencer? Exemple de phrase, quelle action facile pourriez-vous réaliser dès maintenant afin d'appliquer cette ancienne solution? Enfin, la technique du comme si, qui consiste à demander quelle action pourrait être faite comme si la personne maîtrisait complètement la solution. Exemple concret d'approche comme si, imaginez que la situation soit en train de s'améliorer grâce à cette ancienne solution et que vous sachiez très bien comment il faut continuer à l'appliquer pour poursuivre cette amélioration. Quelle action réaliste feriez-vous alors? Étape numéro 10, on obtient une réponse du collaborateur ou du coaché. Deux cas possibles. Il formule effectivement une action. Dans ce cas-là, on va à l'étape 8, valorisation. Deuxième cas possible, il refait de la description de difficulté. Dans ce cas-là, on retourne à l'étape 9. Ce process à partir de l'étape 10 est réalisé une fois, deux fois ou trois fois en fonction du nombre total d'actions qu'on veut réaliser. Et ensuite, lorsqu'on estime qu'on a suffisamment d'actions opérationnelles qui ont été mises en place sur la base de solutions réactivées, on passe à la phase ultime, la phase de prescription. Cette phase de prescription, très clairement dans un registre comportemental, elle se traduit par une phrase de type « Parfait, nous avons réalisé un mini plan d'action, mettez-le en place dès maintenant si vous en êtes d'accord et nous allons le débriefer ensemble la semaine prochaine. »